le terrain en Afrique. Régis, votre chronique, on parle de quoi aujourd'hui? Comme à l'accoutumée, Ailée, je viens avec un objet qui a pour objectif de vous permettre de deviner le mot du mois. Je peux y loger des pièces. D'après vous, alors un indice, c'est une solution qui permet de collecter de l'argent via Internet. De quoi s'agit-il? Une tirelire digitale? On n'est pas tout. Crowdfunding. Bravo. Financement participatif en français, donc excellente perspicacité. Alors le financement participatif, c'est un mode de collecte d'argent via Internet qui permet à un grand nombre de personnes de financer un projet. Des internautes, comme vous et moi, donnent de l'argent afin de soutenir un projet qui les intéresse. Bonne nouvelle pour nos téléspectateurs, de plus en plus d'entrepreneurs utilisent le financement participatif pour lever des fonds. C'est vrai qu'on parle énormément du crowdfunding. Quelle est l'ampleur du phénomène? Jetons un œil sur la carte des sites internet de financement participatif. Alors, les pays qui s'affichent en vert abritent chacun une plateforme de financement participatif. Comme vous constatez, on dénombre une quarantaine de sites de financement participatif en Afrique subsaharienne. Autre remarque, les pays anglophones sont les plus avancés. Le Nigeria avec 9 plateformes, l'Afrique du Sud avec 21 sites, à l'ouest, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo ont chacun 2 sites de financement participatif. En 2015, l'ensemble des sites africains ont financé 5000 projets pour un total de 20 milliards de francs CFA. C'est pas mal, c'est un bon début. Hein. Est-ce qu'on a moyen de savoir ce qui marche? Quels sont les projets les plus financés aujourd'hui? Absolument, alors découvrons-le à l'aide du graphique qui apparaît, c'est un camembert. J'attire votre attention sur le segment jaune en haut à gauche. Près d'un tiers des projets sont à caractère social. Exemple, un orphelinat à Bamako demande aux internautes de faire un don afin de financer l'achat de vêtements pour les enfants. Deuxième catégorie, et c'est là que ça va intéresser nos téléspectateurs, 21% des projets concernent une entreprise qui a besoin de financement. Il s'agit généralement de startups qui n'ont pas réussi à convaincre les banques. Troisième catégorie, des projets dits d'innovation, c'est le segment en bas à droite qui attire 18% des financements. C'est de cette manière que le jeune Togolais Afat, vous allez voir, il apparaît sur les écrans, a réussi à fabriquer la première imprimante 3D du continent. C'est la machine qui est à ses côtés. Il a levé sur une plateforme de financement participatif 2 600 000 francs CFA. Grâce à cette technologie, on peut fabriquer des prothèses en plastique, par exemple. Et je crois que c'est un des premiers reportages qu'on a fait dans Réussite. En effet. D'ailleurs. Alors, parlons concrètement, comment ça marche un site de financement participatif? Pour le comprendre, je vous propose de voir de quelle manière Gérard Nyondiko a réussi à capter le plus important financement de sa jeune carrière d'entrepreneur. Il est basé au Burkina Faso. En 2013, il met au point le Faso, premier savon anti-paludisme au monde. Problème, Gérard a besoin de 20 millions de francs CFA pour financer les tests en laboratoire avant la commercialisation. Aucune banque n'accepte de le financer. L'an dernier, Gérard s'inscrit gratuitement sur le site de financement participatif Ulule. Il met en place une campagne « Sauvons 100 000 vies du paludisme » qui a pour objectif de collecter les 20 millions de francs CFA. Alors, mettons que je souhaite organiser une campagne. Je m'y prends comment? Je commence par quoi? Première étape, vous allez sur le site de Ulule, vous créez une page. C'est ce que Gérard a fait. Je vous propose de voir dans le détail à quoi ressemble sa page. Tout d'abord, Gérard explique le fléau du paludisme en Afrique. C'est la première cause de mortalité sur le continent. Ensuite, il explicite les avantages, le caractère novateur de son savon qui repousse les moustiques pendant 6 heures après la première utilisation. Enfin, il explique aux internautes à quoi servira l'argent collecté. Il a également posté une vidéo. Je vous propose un extrait. Une fois dans les mains des populations les plus vulnérables, ce savon pourra sauver 100 000 vies d'ici fin 2018. Mais il nous reste un grand travail à faire, finaliser la recherche, nouer le partenariat et préparer la mise en production. Alors contribuez dès maintenant sur le site Ulule pour enfin passer un savon au paludisme. Je trouve ça très réussi. Très beau slogan, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a eu de bons résultats? C'est un succès extraordinaire que cette campagne, plus de 800 internautes ont donné de l'argent pour un total de 46 millions de francs CFA collectés. C'est 2 fois plus que l'objectif initial. Gérard a pu acheter du matériel de laboratoire et fabriquer les premiers échantillons. Alors, les internautes, en fonction de leurs dons, ont pu avoir des récompenses. Rencontre avec Gérard, échantillon de savon, par exemple. Mais il y a un autre intérêt. Pour les internautes, dans certains pays, il faut savoir que faire un don permet de bénéficier d'une réduction d'impôts. Quant à la plateforme, n'est-ce pas?
Quant à la plateforme de financement participatif, elle prélève une commission de 6% sur la totalité des dons. Mais qu'est-ce qui se passe si j'atteins pas le niveau de collecte de fonds que je souhaitais? Est-ce que les personnes qui ont investi perdent leur argent? Pas du tout. Alors, l'intégralité des internautes sont remboursés. Selon la Banque mondiale, le financement participatif en Afrique a de beaux jours devant lui. Il devrait atteindre 2,5 milliards de francs CFA d'ici 2025. Super sujet. Christine Guerrier, le financement participatif, c'est une vraie option pour un entrepreneur qui se lance en Afrique ou c'est un gadget à la mode? Il me semble que c'est une vraie option, puisqu'on a une culture de générosité déjà en Afrique et de dons. Et je pense que ceux qu'on mobilise davantage sur ces plateformes, c'est notamment la diaspora, qui a envie effectivement de give back, comme on dit, et qui n'a pas forcément les moyens de le faire. Et il me semble également que ce mode de financement connaît énormément de succès dans tout ce qui est industrie culturelle, notamment tous les jeunes qui veulent se lancer dans la chanson, dans le spectacle. J'ai vu effectivement pas mal de personnes qui ont pu en bénéficier. Et bien justement, Régis, ce mois-ci, on parle aussi de start-up. Vous allez voir, on rejoint ce que vous disiez. Vous êtes un investisseur, vous cherchez des entreprises africaines dans lesquelles investir, ne cherchez plus. Vous pouvez désormais consulter le palmarès des 100 startups africaines. L'outil vient de sortir le mois dernier. C'est le premier outil du genre. C'est l'initiative de Christian Kamayou, un jeune entrepreneur que nous avons déjà vu dans l'émission. Oui, qu'on salue d'ailleurs. Quelle est la particularité de ce classement? Alors, pour parvenir au résultat, une équipe de professionnels a passé au crible, comme on dit, plus de 780 entreprises africaines pendant 8 mois. Ils ont utilisé une méthodologie d'analyse particulièrement rigoureuse. L'objectif, c'est de mettre à la disposition des investisseurs des informations fiables, mais également d'aider les startups à collecter des financements. Alors, quelles sont les entreprises qui se démarquent? Dites-nous. Et je vous propose de consulter l'intégralité